Le panache est impressionnant. Des fumées tantôt blanches, tantôt vertes, selon les matériaux consumés. Ils sont une soixantaine de pompiers à maîtriser le feu qui ne cesse de repartir. De grands tas composés de ferraille, de déchets et de résidus de produits divers brûlent sur une superficie de 2000 m². Un drone équipé de caméras thermiques survole la zone pour mesurer la température des foyers. La chaleur emmagasinée complique la tâche des secours. Pour atteindre la base, il faut qu'on arrive à déplacer à un moment donné les stocks. On a des stocks par endroit qui font 10 mètres de haut. C'est du métal, on ne peut pas le faire à la main. Il faut le tracteur, il faut des tracteurs, des crochets spéciaux pour le faire. Donc on a commencé avec l'entreprise dans un premier temps là où il y avait un vrai risque pour l'entreprise, c'est-à-dire vers son outil de production dont on sait qu'on est parti sur une intervention qui va durer longtemps. Aucun blessé n'est pour l'heure à déplorer. En revanche, une éventuelle nocivité des fumées reste à déterminer. Leur propagation vers les habitations de la commune voisine de Javerda est surveillée. Les autorités ont appelé la population à se confiner. On a demandé aux gens de garder leurs fenêtres fermées, bien évidemment. Enfin, ça, c'est du bon sens. Et autant que faire se peut, de rester à la maison. 1500 tonnes de métaux auraient déjà été ravagées. La cause de l'incendie reste à confirmer, mais la piste envisagée est celle d'un court-circuit d'une batterie au lithium ou au plomb déclenchée par les dernières pluies.